Et voilà, comme il est écrit, saluez-vous les uns et les autres par un seul baiser d'affection. Nous vous saluons de partout où vous êtes et bienvenue dans votre émission Face à l'horizon. Nous sommes sur Show TV Walesa. C'est une émission bénéfique de connaissances ainsi de partage. Nous saluons également le PDG de notre chaîne, l'évangéliste Claude Kaboulou Walesa, sans oublier mon directeur Achaka Benyele. Juste encore le temps pour moi de vous saluer encore. L'invité d'aujourd'hui va se présenter lui-même. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Michel. Présentez-vous. Je suis pasteur Paulin Biakoulila, Okay. responsable de l'Assemblée Cité du Grand Roi Tabernacle, ici à Kinshasa. Okay. Et nous vous signalons que nous sommes en direct. Si vous avez des questions, numéro de écran, il y a télévision de partout où vous êtes. Vous pouvez la biso na WhatsApp et na SMS normal. Tous avons la question la bino pour na invité na biso le pasteur Paulin Azawana pour na préoccupation na bino surtout. Il est vraiment dispo. Merci pasteur. On peut directement commencer vie à temps. Merci. Qui est un Dieu de miracles? Le Dieu des miracles, c'est le Dieu qui opère des miracles. Okay. Vous savez, avant que Jésus-Christ ne vienne sur terre, plusieurs prophètes avaient annoncé sa venue. Okay. Mais il y a eu un seul qui a donné le signe, qui allait l'identifier comme étant le Messie promis ou le Dieu qui est venu pour notre salut. Et c'est Ésaïe. Il a dit dans Ésaïe 35, Okay. dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Vous voyez, la vengeance viendra de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, Ésaïe donne le signe pour prouver que Dieu est venu lui-même pour nous sauver. Il dit, alors s'ouvriront les oreilles des sourds, Okay. alors s'ouvriront les yeux des aveugles, les boiteux sauteront comme un cerf et la langue diminuée éclatera de joie. Vous voyez, tous ces signes-là, ce sont des miracles. Okay. Et Dieu a toujours été le Dieu des miracles. Dieu a toujours été le Dieu des miracles. Oui. Je vous rappelle que le sujet du jour, c'est le Dieu miraculé. Merci, pasteur. Je vous ai entendu dire là que ceux qui ont des cœurs brisés. Oui. Maman de banane. Donc quelqu'un qui est désespéré, Ok. hein, assemblée, maintenant nous avons une solution. Ok. Donc, il est désespéré. Alors quand le Dieu miraculé entre en scène, ceux qui sont brisés, qui ont des cœurs amortis, ils se sentent consolés. Ils se sentent vraiment consolés. Oui. Maintenant, c'est quoi le miracle? Le miracle, par définition, c'est quelque chose d'extraordinaire, C'est quelque chose d'extraordinaire. mais vrai. Ok. Donc, quelque chose que vous essayez de comprendre, vous ne comprenez pas. Mais néanmoins, c'est arrivé. C'est arrivé. Oui. Maintenant, pouvez-vous creuser sur ces mots miracles? Oui. Si nous devons creuser, comme c'est une émission intitulée Face à l'horizon, Oui. et le sujet du jour, c'est le Dieu miraculé. Ok. Le Dieu miraculé, c'est le Dieu qui a fait les cieux et la terre. C'est le Dieu de la Bible. Alors, il a promis les miracles dans la Bible. Ok. Par exemple, dans Marc 16, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voyez, à mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris, ils ressusciteront les morts, ils parleront de nouvelles langues. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, pouvons-nous, qu'est-ce que j'allais dire? Qui a droit au miracle? Qui a droit au miracle? Oui. A droit au miracle, c'est lui qui croit. C'est lui qui croit. Oui. C'est lui qui croit en Dieu. C'est lui qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ. Il a droit au miracle. Il a droit au miracle. Est-ce que le miracle est un droit? Normalement, si on peut le lire, Oui, normalement c'est un droit. expliquez-nous. Vous voyez, chaque fois dans la Bible, quand quelqu'un venait devant le Seigneur Jésus, Ok. par exemple, quelqu'un dit, Seigneur, si tu peux, Viens au secours de mon fils. parce que les disciples de Jésus
avait raté de chasser les démons d'épilepsie qui tourmentaient un petit enfant. Alors, la mère de l'enfant était désespérée, la mère et le père. Quand ils ont vu Jésus venir, ils ont accouru vers lui. Ils ont dit, Seigneur, si tu peux. Alors, Jésus les a reprochés. Et leur a dit, si je peux, dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, celui qui croit, c'est celui-là qui a droit au miracle. Mais ils ont l'église de Belé Oyo. Tout le monde est là. On a dit 10 ans dans la gastrite. Ça dit 10 ans dans le myome. Alors, on a dit que le matin soir. Le miracle, ça est maté. Pourquoi? C'est dit à quoi? Bon, il y a plusieurs causes. Ok. Soit la personne a un péché qu'il n'a pas confessé. Ok. Parce que tant que vous avez un péché que vous n'avez pas confessé, Dieu n'exaucera pas aussi votre prière. De deux, ça peut être causé par l'absence de Dieu à cet endroit-là. Peut-être on prêche dans la bouche, mais Dieu lui-même n'est pas là. Mais quand Dieu est présent, le surnaturel doit se manifester. Partout où Dieu se trouve, les miracles doivent être manifestés. Quand Dieu entre en scène, on ne les reconnaît toujours pas les miracles. C'est pourquoi je donne dans la Bible, quand l'ange de l'Éternel lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon a dit, mais si le Seigneur, l'Éternel est avec nous, où sont tous les miracles que nos pères nous racontaient? Et donc quand Dieu entre en scène, les miracles doivent se produire. C'est ça le problème. Merci. Alors, en d'autres termes, on est là 10 ans là, même si lui n'est pas guéri, mais qu'il y a quand même d'autres personnes qui sont guéries. Mais quand tout le monde est toujours là, un cas uniforme, ainsi de suite, ça fait voir que quelque part, Dieu n'est pas là présent. Merci beaucoup, pasteur Paul. Maintenant, j'aimerais savoir pour vous si les miracles symbolisent quoi? Les miracles, ça symbolise, ou bien ça prouve que le Dieu que les gens honorent, vénèrent, adorent, n'est pas un Dieu mort, mais il est vivant. Merci. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Je serai avec vous et même en vous. Alors c'est une preuve que Dieu agit encore au milieu de son peuple. Et qu'il appuie les témoignages de ses serviteurs en accomplissant divers miracles. Merci beaucoup. En fait, toutes nos questions, comme ingénieur Bissikaza, à balancer biso quelques éléments encore là. Quand est-ce que le miracle s'opère? Quand est-ce que les miracles s'opèrent? Oui. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. Vous voyez, quand on prêche la parole, oui, quelqu'un croit et il met sa foi en pratique. C'est alors que le miracle va s'opérer. Okay. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui dit que je suis l'Éternel ton Dieu qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes ces maladies. Comme l'image là, c'est récemment où j'étais invité au Gabon. Gabon? Alors, okay. on a... Okay. Là où il y a des personnes étalées là qui sont assis, qui ont des... Il y a des béquilles là-bas, oui, ainsi de suite. Alors, ce sont des personnes déclarées par des médecins qui ne pourront plus marcher sans l'aide des béquilles. Okay. Voilà cette maman-là. Elle a pu marcher. Et il y a eu plusieurs personnes, pas seulement au Gabon, et même ici, partout on passe. Même dans notre assemblée, là, il y a des béquilles qui sont là entassées. Merci beaucoup, pasteur Paul. Donc, pour nous recevoir un miracle, tout d'abord, il faut avoir foi. Oui, et la foi là, oui, parce que quelqu'un se retrouve désespéré. Comment quelqu'un peut croire qu'un aveugle peut découvrir la vie, alors que les médecins ont déclaré qu'il ne pourra plus jamais voir? Mais même l'aveugle, pour qu'il ait la foi, il faut d'abord qu'il écoute la prédication. Vous lui montrez que Jésus est mort pour lui. Il a promis qu'il va ouvrir ses yeux avec de tout. Et la personne va comprendre qu'il y a encore de l'espoir.
Okay. Même si les médecins ne me donnent plus de l'espoir, mais Dieu nous donne de l'espoir. Okay. Et quand quelqu'un met sa foi et qu'il entend aussi les témoignages de ce que Dieu a déjà fait pour les autres, depuis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et même aujourd'hui, alors cela va catapulter sa foi et il recevra son miracle. Prenons même l'exemple de l'homme de 38 ans. Oui. S'il y a Bethesda, tant que Christ a tout né, la réponse n'est pas est-ce que la réponse n'est vraiment est-ce que nous devons répondre bon mot? Voilà, le problème c'était quoi, hein? Tout ce qu'il connaissait, oui, c'était qu'en ce temps-là, Dieu agissait par la piscine de Bethesda. L'ange descendait et agitait des eaux. Mais il ne savait pas que celui-là même qui descendait dans la piscine, l'ange même là, ce n'était plus encore nécessaire que l'ange descende là, parce que Dieu était déjà fait chair, habitant en Jésus-Christ sur terre. Voyez, Jésus a dit lui prêcher pendant quelques secondes. Okay. Et il a crié alors qu'il s'est levé et a marché. Et il est rentré chez lui étant guéri. Merci beaucoup. J'ai encore une autre question. Est-ce que Pasteur Paulin croit au miracle vraiment? Je crois au miracle. De loin ou de près? Que ce soit de près ou que ce soit de loin, je crois au miracle. Vous avez un problème critique. Maman, quand vous avez baluki basala nza babondeli mpo na badossier bakambi na bango simbi te me nalingi kaka na kondima oza nango osambela motu tu aza liboso ya tv na ye odéclenche miracle moko possible. Oui, c'est possible. Soki bakoki kondima ekosalema ngande na kosala bikamo te nasalaka bikamo te kolo yesu ye moko ye nde nzambe ya bikamo. Nous tout ce qu'on peut faire c'est de prier. Nous prions seulement et c'est Dieu qui opère les miracles et c'est Dieu qui accomplit des miracles. Vous voyez un peu? Alors, il y a beaucoup, quand on prêche dans notre assemblée, les cultes passent en ligne. Alors, même ceux qui suivent en ligne aussi reçoivent leurs miracles. Exactement. Oui. Est-ce que vous pouvez prier pour des personnes qui vous suivent en direct? Oui, pourquoi pas. Oui. Alors, je peux dire que c'est un cadeau pour ceux qui suivent aussi en direct. Oui. Alors, je ne sais pas de quoi vous souffrez, mais je sais que vous êtes là en train de suivre en direct. Vous venez aussi de voir quelques images des guérisons, des miracles qui viennent de passer, d'être défilés là. Alors, touchez simplement l'endroit où se trouve votre maladie. Si c'est un problème cardiaque, touchez le cœur. Si vous ne parvenez pas à marcher, touchez les jambes. Si vous êtes aveugle, vous touchez les yeux. Si vous êtes sourd, vous touchez votre oreille ou vos oreilles. Et là, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, Dieu d'amour. Ta parole dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Accorde maintenant, Seigneur Dieu, que ta main vienne sur ces personnes précieuses qui sont en train de nous suivre. Que chaque démon puisse quitter leur corps. Au nom de Jésus-Christ, accorde que chaque maladie soit vaincue. Et que toutes les personnes qui sont en train de nous suivre reçoivent leur guérison. Oh Dieu, je te supplie d'avoir pitié d'eux et de les guérir complètement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je crois que toutes ces personnes-là viennent de recevoir leur guérison. Amen, amen. Je le crois aussi. Je le crois aussi. Amen. Merci beaucoup, pasteur. On attend quelques versets et beaucoup expliquer biso sur le verset Oyo Nakotanga. Ici que je vais Nandaku, aujourd'hui Marc 16, 16 à 18. Marc 16, 16 à 18. La Bible dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, et il ne le fera point de mal. Il imposera le mal aux malades, et les malades seront guéris. Premier verset.
expliquer Bissot. C'est au verset automatique. C'est clair. Ok. Hein? C'est clair, ça ne demande même pas des explications. La Bible n'a pas dit, voici les... C'est Jésus qui parle là-bas. Oui. Hein, je sais qu'il y a nos amis témoins de Jéhovah et disent que cette partie-là Oui. n'est pas inspirée. Mais peut-être avec le temps, Dieu pourra les aider à changer leur compréhension. Mais chaque écriture est inspirée de Dieu, Ok. comme dit la Bible, et utile pour enseigner, instruire, édifier, afin que l'homme soit complet, ainsi de suite. Alors, celui qui croira, pas seulement celui qui croira, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, cette écriture, ces passages de l'écriture Ok. ne concernent pas seulement les pasteurs, ou les évangélistes, ou les docteurs, ou les apôtres, ou les prophètes, non. Ça concerne tous les croyants. En mon nom, ils chasseront les démons. Ok. Donc nous les chrétiens qui croyons en Jésus, et quand vous croyez, parce qu'il y a la différence entre un chrétien tout court et un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Abraham a cru à Dieu, mais quand Dieu aussi a cru à Abraham, il lui a donné le sceau de circoncision. Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens qui sont juste des chrétiens des noms, mais qui ne sont pas des véritables croyants. Quand vous devenez un chrétien, un véritable croyant, Dieu vous donne son sceau. Et son sceau là, c'est ça, le baptême du Saint-Esprit. Ok. Et Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous serez mes témoins. Alors un chrétien authentique qui a cru, il a le pouvoir là en lui de chasser les démons. Il peut imposer les mains aux malades, et les malades seront guéris. Il prendra les breuvages mortels, et cela ne lui fera point de mal. Alors beaucoup se sont aventurés avec ces passages-là. Et pourtant, ils n'ont jamais eu la puissance véritable de Dieu. Et c'est pourquoi ils chassent les démons sortent et ils entrent dans leur corps. D'autres même essaient de chasser les démons arrivent là, ils les tabassent. Et comme dans la Bible, là, les gens qui disaient à quelqu'un qui était démoniaque, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, sort. Et les démons répondirent à ces garçons-là, nous connaissons qui est Jésus, nous connaissons qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Alors les démons ont tabassé. Les démons étaient là nombreux, mais dans un seul homme. Et l'homme qui avait des démons tabassé ces gens-là. Donc celui qui croit en réalité, c'est celui qui a déjà reçu le Saint-Esprit. Vous croyez d'abord, peut-être mentalement, et Dieu doit confirmer votre foi en vous donnant le Saint-Esprit. Et c'est alors que les choses vont se produire. Merci beaucoup. Maintenant, tout le monde a quelques exemples na makambo outi ko décortiquer. Ouais. Bible le dit awa quelques breuvages Mortels. mortels. Wana ko zani, to pèse des exemples wana. Quelques breuvages mortels et ça poison. Les poison. Oui. Et ça poison. Les poison. Ouais. Maintenant les lots basa dans nzamba ko ko faire ba poison. Oui, je vous écoute. Donc exemple makambo zamé alaka ki bisoté. Alaka ki basa na été. Mais les lots basa dans nzamba ko ko faire ba poison. Bon, je pense que je ne suis pas à la place de Dieu pour juger, mais Dieu, la parole de Dieu est vraie. Il est écrit dans le Romain que toute parole d'homme soit reconnue comme étant un mensonge et toute parole de Dieu pour la vérité. Donc c'est ce que Dieu dit qui est vrai. Est-ce qu'un chrétien peut demeurer maladif? Un chrétien. Un chrétien peut demeurer maladif. Je peux dire oui et je peux dire non. Expliquez-nous. Non, parce que notre Dieu est le grand médecin. Oui. Les grands médecins, les médecins par excellence, les docteurs Jésus. Le docteur Jésus. Il est là, il nous guérit de toutes nos maladies. Ok. Il pardonne toutes nos iniquités. Ok. Il peut demeurer maladif au cas où Dieu l'a frappé, au cas où Dieu l'a puni. Vous voyez Paul,
Quand vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 12, Ok. quand il avait visité le 3e ciel, et à cause de l'excellence de vision, Dieu avait mis une charte dans sa chair pour l'empêcher de se glorifier. Il a prié, il a supplié Dieu de le guérir, et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Vous voyez, Dieu avait mis cette chose dans lui pour l'empêcher de se glorifier. C'est très fort. En quelque sorte, il était comme maladif de ce côté-là. Mais il y a d'autres qui deviennent maladifs à cause de leur désobéissance. Alors quand vous désobéissez à Dieu, Dieu va permettre à un esprit impur de venir vous tourmenter. C'est comme Saïl. Il était un véritable enfant de Dieu, un moins de Dieu. Mais quand il a désobéi à l'ordre que le Seigneur lui avait donné par Samuel, la Bible dit qu'un mauvais esprit venant de la part de l'Éternel tourmentait Saïl. Et c'est David qui avait cette onction. David, lui, avait l'onction de la musique. Il avait déjà l'onction de la royauté, mais n'était pas encore devenu roi. Quand il chantait, l'esprit mauvais quittait Saïl. Vous voyez? Mais cet esprit-là venait de la part de qui? De l'Éternel. C'est comme ça qu'il y a aussi des chrétiens authentiques aujourd'hui et qui sont devenus maladifs à cause de leurs péchés, à cause de leur désobéissance. À cause de alors, vous comprenez pourquoi j'ai dit que la réponse c'est oui, et c'est aussi non. Très bien. Merci beaucoup. Prenons des versets. Psaume 88, 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que c'est pour les morts que tu fais des miracles? C'est une question. Les morts se révèlent-ils pour te louer? Voilà, David était dans une situation d'angoisse quand il a parlé de cette façon-là. Et il cherchait la faveur de Dieu. Il était en train de chercher que Dieu le délivre, que Dieu accomplisse pour lui des miracles. Et c'est alors qu'il a dit, est-ce pour les morts que tu feras les miracles? Comme pour dire, quand tu tardes pour accomplir des miracles pour moi, tu attends que je meure pour que tu viennes ensuite accomplir des miracles. Mais je peux vous dire oui, même pour les morts, Dieu accomplit des miracles. Quand vous lisez dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 9, après la mort de Jésus, il est allé en prison. Là où les saints de l'Ancien Testament étaient gardés et là où les pécheurs aussi de l'Ancien Testament se trouvaient. Il y avait des camps, les camps des saints et les camps des pécheurs. Jésus est allé là-bas. Il a prêché aux morts, aux esprits qui ne s'étaient pas repentis. Et quand Jésus est ressuscité le matin de Pâques, la Bible dit que plusieurs tombes s'ouvrirent et plusieurs corps morts ressuscitèrent. Vous voyez, quand Jésus est ressuscité, avant sa résurrection, il a accompli les miracles pour les morts. Et quand il sortit de la tombe, plusieurs morts aussi ressuscitèrent. Donc, il a aussi accompli des miracles pour les morts. Merci beaucoup. Et il a même ressuscité les morts, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament. Tous nous savons cela. Oui. Merci beaucoup, pasteur Paulin. Merci, ingénieur Azo balancer des bisous, image moko boito betama solo moko quelques minutes. Oui. Il y a image moko hôteli TV na yo. Et le moko Azo balancer des bisous avec betama solo. Tomoni activité moko il y a du 20 au 21 donc samedi na dimanche donc ba betama solo pinda. Betama solo mais quand peu ko la biso na événement oyo le miraculé. Voilà. Donc, c'est une campagne d'évangélisation et de guérison miracle qui aura lieu au stade municipal de Massina. Vous voyez, c'est juste en face de la maison communale de Massina. Du samedi 20 au dimanche 21. Donc, c'est la semaine prochaine. Alors, pourquoi le Dieu miraculé? Parce que notre Dieu est un Dieu de miracles. On le reconnaît par des miracles. Alors, même sa naissance même est un miracle. La création même est un miracle. J'aimerais dire à tous ceux qui sont désespérés et à tous ceux qui peut-être n'ont jamais vu des miracles depuis qu'ils sont sur terre, ou à ceux qui doutent, qui disent que non, Dieu n'accomplit pas des miracles. Les miracles là, ce sont des choses comme ça on parle de makiona. Hein?
Il est vrai qu'il y a des gens qui sont devenus experts en makiona. C'est tout ça. Mais nous vous disons, amenez vous-même les malades et vous allez voir la main de Dieu. La main de Dieu. Je parle avec assurance parce que j'ai déjà vu Dieu faire ça à maintes reprises. J'ai déjà vu des aveugles recouvrir la vie. Et ce ne sont pas des choses qui se sont passées quelque part en privé dans une maison. Non, en plein kit en direct. On a déjà mené plusieurs aveugles et ils ont recouvré la vie. Plusieurs muets ont parlé, des boiteux, des sourds. Dans tous les cas, des cancers qui ont disparu, des goitres qui ont été dissous instantanément. Alors c'est pour dire aux gens, venez devant le Seigneur Jésus au stade municipal de Massinam du 20 au 21 et à 15 h. Moi je souhaiterais que les gens viennent, non pas à 15 h, mais qu'ils viennent déjà à partir même des 12 h. Parce qu'à Kinshasa, il y a des embouteillages et je sais qu'il y aura beaucoup de gens. Mais seulement, peu importe le nombre de gens, nous allons aussi réserver des places pour des malades comme des aveugles, des paralytiques. En tout cas, même si vous avez 500 paralytiques que vous connaissez, amenez-les. Amenez-les. Le Dieu de la Bible continue à vivre. Il est vivant. J'aimerais rappeler quelqu'un là où vous êtes. Vous savez quoi? Le Dieu miraculeux est réel. Alors, Sabino Maramo, pasteur a dit à cité. Tada, benga voisin, benga voisine. Moutou a dit Marala miracle. On dit pas d'anoana, sangi sabango. Makabu pasteur pour la zoloba. On dit qu'on a récemment, pasteur Tosambela, maman qui sous. À l'instant même, Maman Salami, qui m'a qui kaka. Parce que l'homme de Galilée sera au rendez-vous. Yonde Kozana, Mengana Kozana. Donc le Dieu miraculeux sera au rendez-vous. Donc, Bengata na mboka, Bengata na pays nini, là-bas même, ma cas difficile. Je connais vraiment l'homme de Dieu. Na yebi bisika fandaka. Donc na yebi vraiment bisika afandaka. Et ça du samedi 20 au dimanche 21. Il y a 2 jours. 2 jours. Vous avez déjà 13 h. Oui. Attends 12 h les amis. Moi j'ai dit, on a appelé ça bien. On a dans live, on a dit. Voilà. On a vraiment na cause maté. Merci beaucoup to comme déjà pour chiter amour. Tous on a manqué. Na moni wa déjà au maçonné la fiche nous a 9e édition. Ah, na maçonné la 9e édition. Pour na sali déjà campagne wana bisike beles a on a Kinshasa. Donc ils ont 9e édition, il y a Dieu miraculeux a on a Kinshasa. C'est déjà première édition, deuxième édition, troisième édition. Que ça lit déjà na Fikine. Donc en 2021 tout ça qui na Fikine. Tout ça lit Dieu miraculeux qu'on a. Alors c'est pour dire aux gens ce n'est pas la première fois. On a déjà vu Dieu faire ça plusieurs fois. Et cette fois-ci, c'est votre tour aussi. Donc c'est votre tour. Merci beaucoup, c'est votre tour cette fois-ci. C'est notre tour. Ah, c'est votre, hein? Nous c'est notre. Hein? Voilà. Maintenant, les vraiment téléspectateurs, parce que les hommes ils vont tenir à regarder ma question avant ma commis. Ah, vu à temps, toujours pas question encore. Oui. Pour Nangonga. Merci beaucoup. Oui. Oh là là, bonjour, moi c'est le pasteur Paulin et Ndoyi Nayo. Ah oui. Alors oui, j'aimerais juste savoir votre secret de miracle. Le secret de miracle est simple. C'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le seul secret. Merci. La foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur Paulin Ndoyi Nayo, Omoni Nayo, Aouti ko répondre Kayo. Donc à lui Mouki, personne qui s'y kawana. Je crois que ici les gens mieux au comprendre au lundi au malade. Merci pasteur Drom Nasuka, Mondi la fin Nayo pour l'événement na biso il y a 2 jours. OK, nous invitons tous les habitants de Kinshasa. OK. Ata soki ofanda kawa na Kinshasa teme yakanan. Amenez tous les cas de maladie. Jésus est vivant
voyez, il y a même cette affiche là, les frères Isaac Boukassa, c'est lui qui a chanté. Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Là, une histoire à écrire. Donc, il sera là, il va aussi chanter. Il y a plusieurs là qui vont chanter. Et alors, c'est pour dire, même si votre cas n'a pas existé dans la Bible, mais Dieu a toujours une solution pour vous. Je crois que pendant ces 2 jours, Dieu fera quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu ou qui ne s'est jamais peut-être réalisé dans votre vie. Et c'est maintenant ou jamais que Dieu va le faire. Merci beaucoup. Pasteur Bisoza Balubena Bato. J'ai eu un message SMS ou écoute à Souka. Oui. De comment rappeler Simboté à l'objet de Brigitte. Oui. Biso Bato, il y a des difficultés à transport. Ah, donc disponibiliser des moyens de transport pour la bande de Biso et cause de la difficulté. Je crois que les communiquer avec les cas. Pour la disponibilité à la transport, pour la possibilité à cause du transport. Alors, tu peux disponibiliser le transport et ainsi de suite. Merci beaucoup et voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. La zone n'est pas papa, quelques salutations. Au PCP, adresse Bisquelis Zali. Oui. Numéro de téléphone à sans oublier. Ok. Là, nous sommes à Kasavubu, là où se trouve notre assemblée. Nous sommes sur l'avenue Ikelemba, numéro 84, direction à Sosa, commune à Kasavubu. Donc la référence est le rond-point Kipwanza. Voilà, si vous voulez nous contacter, même sur WhatsApp, oui. Le numéro c'est le plus 243 84 360 91 21. Donc là c'est très simple, plus 243 84 360 91 21. Alors vous avez des difficultés pour les transports, vous pouvez juste nous écrire. D'ailleurs les communiqués passeront ici à mettre prise pour signaler les lieux où on va placer des transports, les moyens de transport pour aider ceux qui n'auront pas l'occasion de payer les transports. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen. Et voilà, nous sommes encore à la fin. Merci de nous avoir suivis de partout où vous êtes. Je disais que nous sommes à la fin. Merci de nous avoir suivis de partout que vous êtes. Le Papa Outi Kolomba, c'était le pasteur Paulin. Et c'est avec lui qu'on avait décortiqué le Dieu miraculé. Voilà. Qui va détailler surtout. Pour moyen de transport. Merci beaucoup à l'équipe technique Mobimba. Je remercie encore mon DTH. Sans oublier mon jumeau Nathan Makanissi. Je vous salue de partout où vous êtes. Merci. Restez branchés sur Show TV ou allez ça Ministries. Show Télévision, votre chaîne du réveil.